Bienvenue sur Afrozik Télévision, mesdames et messieurs. C'est un plaisir, un honneur, un bonheur de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube Afrozik Télévision, où on vous demande de vous abonner massivement, de liker, de lâcher un petit commentaire et bien sûr de partager pour le bonheur de nos téléspectateurs, mais aussi faire connaître la République démocratique du Congo à travers le monde, à travers ses fils et ses filles, ceux et celles qui font la fierté de ce pays. Aujourd'hui, je veux recevoir une dame. Nous allons parler de l'apport de la diaspora ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de nos frères et sœurs de la diaspora regagnent le pays avec une autre vision, une manière de faire un peu particulière pour booster les choses et pour que le pays atteigne le niveau qu'il faut avec cette expertise que la plupart d'entre eux ont pu avoir du côté de la diaspora. Nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Madame Sephora Bilomba. Yes. Voilà, je pensais que j'allais mal prononcer. Sephora, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes de la diaspora, vous venez de la Belgique. Oui. Parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? Qui est Sephora? Alors, je m'appelle Sephora, Kézia Amandine. Je suis organisatrice d'événements. J'ai commencé en Belgique. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai une boîte d'événementiel, on peut dire ça comme ça. On organise tout type d'événements, privés, publics. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités qui concernent l'entrepreneuriat. Parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne beaucoup. L'entrepreneuriat. Yes. Voilà. Ça me motive, ça me passionne, j'aime partager sur ça. Et alors, je me suis demandé comment est-ce que, en tant qu'organisatrice, je pouvais faire quelque chose. Eh bien, j'ai créé l'Afro Business Brunch. Afro Business Brunch. Yes. Voilà. L'Afro Mais Business ça sonne trop anglais. Là, toi, c'est la Belgique, un pays francophone, Oui. flamand et tout ce qui va avec. Yes. Mais avoir cette connotation américaine, c'est quoi le lien? En fait, il faut dire que moi, j'ai toujours eu une vision internationale des choses. Je n'ai jamais voulu me séquencer, me garder dans une étiquette où je suis belge, je parle que français. Voilà. Kezia Event Planner, c'est aussi anglais. C'est Voilà. pour dire que j'ai toujours voulu étendre mon monde, pas juste un monde francophone, mais même toucher le monde anglophone. Et ça, c'est par les noms, etc. Voilà. Alors, est-ce que c'est peut-être pour dire aussi que on a l'impression que les mots anglophones marchent un peu plus que les mots francophones, où ça donne une connotation un peu plus cool ou sympa de la chose? C'est une bonne question, mais moi, c'est vraiment dans ma vision internationale. Ah, okay. Après, c'est vrai que tu me diras, c'est tendance, Instagram, etc. Mais je trouve que le monde francophone, on est un peu trop limité. Parfois, les anglophones nous permettent vraiment de voir un peu plus grand, le rêve américain, American Dream, etc. Okay. Et moi, j'ai toujours vu, ma vision des choses a toujours été comme ça. D'accord. Donc, c'est anglais. D'accord. Alors, Kézia Events, Yes. donc événementiel, est-ce que vous avez fait des études de ça? Combien de temps ça vous a pris en Europe? Et déjà, ici, on va parler bien sûr de ce branch là tout à l'heure. Ces études, c'était porté sur quoi exactement? Alors, à la base, je suis juriste, donc rien à voir. Rien à voir. J'ai étudié le droit, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, maintenant, j'ai fait un événement pendant que j'étais en train d'étudier. Et j'ai décidé de tout simplement me lancer dans l'événementiel parce que j'ai trouvé que j'adorais ça et je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ce que je faisais. Donc j'ai suivi la voie de la communication par après. J'ai fait des études de communication dans lesquelles là j'ai pu un peu me perfectionner un peu plus dans l'événementiel. Mais je suis une communicante en fait. Ah d'accord. J'aime ça. Communiquer et ça se passe bien. Alors en Belgique, lancer un événement afro, Yes. comme l'indique le nom de l'événement. Est-ce que ça n'a pas eu une mauvaise connotation? En Belgique, tu dis. Hein. Ouais. L'afro-business, il a été bien reçu par la communauté afro. Parce que le but, c'était la communauté afro. D'accord. Je n'ai pas dit, ou je ne le dirai jamais, que voilà, c'est telle couleur qui peut venir, telle autre couleur ne peut pas venir. C'est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, on a eu vraiment des gens de partout, que ce soit des personnes de couleur blanche, de type métisse, tout ça. Voilà. Tout le monde est venu. Mais le but, c'est quoi?
j'ai constaté que dans ma communauté afro, on n'avait pas de bons événements de networking. On n'avait pas de bons événements. Donc, tout le où monde, pouvait... on avançait, mais de un manière peu, dispersée. Voilà, c'est ça. Il fallait réunir tout ce C'est monde ça. autour, quelque part. C'est ça. Alors que les Européens, ils ont des clubs. Hein. Ils ont des clubs où ils se réunissent, ils lisent des livres, ils pensent à des choses, etc. Et je me suis dit, mais tiens, c'est quelque chose qui manque dans ma communauté. Et c'est pourquoi ça s'est appelé Afro Business Brunch. Donc le but, c'est vraiment la communauté africaine quand même, afro, partout dans le monde, de la réunir autour d'une thématique. Alors, comment ça s'est passé la première édition, j'allais dire? Vous avez reçu combien de personnes, de quel pays, voilà, c'est ça. Dans quel milieu tous ces gens ont évolué? C'est les tech, c'est l'agriculture, c'est la mode, c'est quoi? Parlez-nous un peu de… Alors, ce qui est génial avec les Afro Business Brunch, c'est qu'il y a toujours une mixité, autant de couleurs que de domaines, que de secteurs et de métiers. On a vraiment eu des gens de partout, on a même eu des gens de France qui sont venus nous honorer de leur présence la première édition. Oui, ils ont fait le déplacement pour venir parce qu'ils ont trouvé l'événement intéressant. Et c'est ça la vision. Maintenant, on a retrouvé de tout. On a retrouvé de tout. Des maquilleurs, des event planners, des blogueurs, on a retrouvé des influenceurs. Vraiment des gens qui avaient besoin de communiquer, de tout simplement donner une petite carte de visite. Voilà. Écoute, parler voilà, un peu de ce que je fais. Voilà, moi je suis ça, Fanfan, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Ok. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Et les retombées, est-ce qu'il y a eu des gens dans le milieu qui t'ont rappelé peut-être après pour te dire, ben, écoute, j'ai rencontré un partenaire d'affaires avec qui on a peut-être fait quelque chose et j'ai gagné peut-être quelques euros. Il y en a eu, il y en a eu plusieurs. Et des témoignages Il y a eu de très bons témoignages, même à l'édition de Kinshasa, des gens ont fait des synergies. Donc il y avait une dame qui avait une école, il y en avait une autre qui avait des vêtements. Ils ont fait ensemble, je ne sais pas trop quoi, mais voilà, les enfants ont reçu les vêtements de la dame, etc. Et j'ai appris ça, j'étais très heureuse. Donc je suis contente qu'il y ait des synergies qui se créent parce que c'est ça le but. C'est vraiment un réseau de partenaires d'affaires. C'est ça qu'on aimerait créer. C'est pas un club de copinage, de bavardage. On n'est pas juste là pour parler de rien. L'idée, c'est qu'on fasse du business ensemble. Et qu'on le fasse bien. Qu'on le fasse bien. Ça, justement, ça, la question suivante, c'est savoir, généralement, on rencontre n'importe qui, bon, pas n'importe qui, mais tout le monde. Tout le monde, évidemment. Tout le monde. Il y en a qui peuvent ne pas être animés de bonne ou de mauvaise foi, mais après, voilà. Mais une question est celle de savoir, si vous avez pu avoir des statistiques concrètes des afros dans les affaires en Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un classement ou comment je peux appeler ça, un livre jaune de toutes ces petites entreprises des Africains en Belgique? Vous avez pu répertorier, voilà le mot, vous avez pu répertorier combien d'entreprises, des start-up, des entrepreneurs afro en Belgique? Alors, il y en a énormément. Franchement, les entrepreneurs afro, ça commence à boomer un peu partout, mais je pense que vous savez, hein, Black Lives Matter, etc., tout le monde s'est un peu réveillé. Et moi, je ne répertorie pas tous les entrepreneurs afro qu'il y a en Belgique, mais il y a une page qui le fait qui s'appelle Black Biz. Alors, blackbiz.be. Vous avez bossé, vous avez travaillé avec eux. On bosse ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont une page où tout est répertorié par catégorie. Donc, les traiteurs, les coiffeurs, etc., etc. Et pour les afros, ce qu'on fait, c'est qu'on va souvent piocher là-dedans pour envoyer des invitations spontanées. Maintenant, moi, en tant que fondatrice de l'ABB avec ma sœur Shekina, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les données de tous les participants. Et pour les nouvelles éditions, on rappelle aussi les anciens. Et ils ont même un prix préférentiel. On les rappelle en leur disant, voilà, vous étiez venus à la fois passée, cette fois-ci, vous pouvez venir bénéficier d'une réduction. Comment ça s'est passé? On fait du suivi. Et ce qui est génial aussi avec la Belgique, c'est petit. Donc tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, voilà. Tu croises dans la rue, ah tiens, ça a été et tout. Voilà, j'étais à tel endroit, on m'a parlé de ça et tout. Donc c'est assez chouette. Même de bouche à oreille, ça marche bien en fait. Trop bien, trop bien. Alors, on va parler de l'édition de Kinshasa. Vous êtes à 4 éditions. Yes, la 4e. 2 en Belgique et 2 à Kinshasa. C'est la 2e à Kinshasa. C'est la 2e à Kinshasa qui sera organisée. Parlez-nous un peu de la première. C'est en 2019 En 2019, quel challenge. Voilà. Ah, c'était dur. C'était dur. Pour une première expérience en Afrique. Enfin, c'est dur. Voilà. C'est pas évident parce que j'étais pas sur place. Voilà. J'étais en Belgique, je suis arrivée une semaine avant, je pense. Il n'y avait rien qui était fait.
Pourtant, j'avais laissé une équipe, des directives. Il n'y avait ni un seul ticket qui était vendu, ni un seul truc qui avait été loué. Donc, c'était une catastrophe. Maintenant, on a réussi quand même à rassembler 50 personnes. Gloire à Dieu, mais c'était dur. Voilà, il fallait beaucoup appeler. En fait, je me suis rendu compte que les réalités de l'Afrique et les réalités de la Belgique sont différentes. Parle-nous un peu de ces différences. C'est quoi les différences? Les différences sont déjà dans la façon de la mentalité et la façon d'acheter quelque chose. Ici, le Congolais, il aime bien la dernière minute. Voilà. Il adore faire un programme 2 jours avant, la veille même. Ah, lobby, demain, ok. Mais en Belgique, nous, on met sur un site internet, on ne voit même pas les gens. Le site internet est là, les gens réservent avec leur carte de crédit, tout est fait. Mais ici, il n'y a pas déjà ce système-là de carte de crédit. Là, tu emmènes les gens un peu trop loin. Et puis, deuxièmement, il faut qu'ils voient l'événement. Ici, c'est beaucoup de bouche à oreille. Tandis qu'en Belgique, on peut beaucoup faire du réseau. Réseaux sociaux, ça marche. On n'a pas besoin de trop forcer. Voilà. Mais ici, il faut des flyers. Ici, il faut mettre des panneaux dans la rue. Il y a toute cette réalité-là que moi, je n'en avais pas conscience. Et du coup, quand j'étais confrontée à ça, je t'assure que 2 jours avant, je n'avais même pas la moitié qui était réservée. Ah bon? Tout le monde a réservé la veille. Tout le monde pendant qu'ils avaient l'info. Oui, on a fait l'info 1 mois à l'avance, on a commencé à faire la com, mais personne ne réagissait. Vide. Et tu avais peur, tu t'es dit, mais là, ça sera la cata. J'ai voulu annuler. Ah là, clairement, moi je suis à la limite. Hein. Ouais, j'ai voulu annuler. Moi, je me suis dit, si vendredi, 16h, j'ai pas 30 places, j'annule, je rends l'argent. D'accord. Je m'étais dit ça. D'accord. Et alors, le retombé de cet événement ici à Kinshasa, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que tu as appris de ces entrepreneurs ici à Kinshasa? Alors, j'ai appris qu'il faut faire beaucoup plus d'événements pareils. Déjà, c'est une première chose. J'ai vu qu'il y avait de la demande. Parce que ceux qui sont venus ont redemandé, ont parlé à leurs proches et j'ai eu vraiment beaucoup de retours. Mais pourquoi vous ne m'aviez pas dit? Pourquoi? Bon, le Congolais, pourquoi vous ne m'aviez pas dit? Soit. Mais l'idée, c'était vraiment qu'il y ait une bonne demande. Parce que ce que je donne à l'Afro Business Brunch, c'est une plateforme où tu peux parler de ton business. L'idée, c'est quoi? Chaque participant se présente pendant 1 minute devant tout le monde. Tu sais, c'est rien, Fanfan. Tu te dis, c'est qu'une seule minute, mais la personne a besoin pour pouvoir exprimer aux autres ce qu'il fait ou ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans les événements de networking. Tu as déjà été à des conférences de presse, à des événements networking. Tu vois la personne qui a réussi de loin. Tu ne peux pas l'approcher, tu ne peux pas parler avec lui. Alors que là, c'est vraiment, on met vraiment les gens ensemble. Tout le monde ensemble, voilà. Tout le monde ensemble. Et comme vous l'avez dit, c'est en 1 minute. Chacun se présente. Yes. Et on essaie un peu de discuter sur alors, la thématique de cette année. Tu vas parler de l'agriculture des femmes. L'agribusiness. L'agribusiness. Qu'est-ce que c'est que l'agribusiness? Alors, c'est le fait de faire du business dans l'agriculture, tout simplement. Voilà. L'idée étant que l'Afro Business Brunch choisit toujours une thématique par rapport à l'actualité. À l'actualité, voilà. Et l'actualité, je suis au Congo, je vois très bien que l'actualité, c'est l'agriculture. Voilà. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, bah, tiens, comment ça se fait que l'État ne pousse pas plus l'agriculture à aller un peu plus loin? Parce que c'est quand même un moteur important. Voilà. Comment ça se fait qu'on importe de la nourriture alors qu'on a suffisamment de ressources? Je me pose plein de questions. Alors tout simplement, on va répondre à ça pendant l'événement. Voilà. On a contacté les panélistes de qualité, des entrepreneurs et aussi des opérateurs économiques de cet État, le Congo, qui vont venir nous parler un petit peu de la situation actuelle. Les banques aussi. Parlez-nous un peu de tout ça. L'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux des opportunités d'investissement. Surtout pour les femmes, il faut le dire que c'est lié aussi à l'activité du mois de la femme. Yes and no. En fait, il fallait quand même qu'on fasse une ref à la femme, sachant que nous sommes le mois de la femme et que c'est très important au Congo. Tu vois, c'est un nouveau moyen de communiquer que j'ai trouvé que c'était plus logique. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, les intervenants seront masculins, féminins, il y aura vraiment de tout. L'idée, c'est pas de vous mettre à part, c'est vraiment un événement pour tout le monde. Donc, rendez-vous pour cette année, le 27 mars, au Rotana, ici à Kinshasa, où on va parler de l'agro-business. Moi, ça m'intéresse. C'est très intéressant. Ça a l'air vraiment de titiller les esprits des gens. Donc, qui sont les panélistes, vous avez dit Alors, on a 3 panels. On a les organismes étatiques, ministère de l'Agriculture, la CIPA, ANAPI, FAO, etc. D'accord.
On a deuxième pôle avec les banques. Donc, on a la Banque centrale, Robank, Equity BCDC. D'accord. Et puis, troisième panel, c'est plutôt avec des entrepreneurs. Par exemple, des marques de café existantes, Voilà, Kawa, etc. en effet. Ils viendront un petit peu nous parler de ça. Ah, voilà, leur expérience, comment Comment ils ils ont arrivés fait à pour là. commercialiser. Voilà. Parce que là, ils n'ont pas juste planté et récolté, ils ont commercialisé aussi. Et les banques, ils vont quand même nous dire comment ils peuvent, on peut s'y prendre pour ne fût-ce qu'avoir un financement, pour avoir C'est un ça. prêt. Parce C'est qu'il faut ça. dire que le milieu, il est quand même un peu... C'est fermé. Il est C'est très fermé. Voilà. très fermé. Il n'y a pas assez d'informations en fait. Les gens, je pense qu'un Congolais moyen, il ne sait même pas s'il peut aller avoir un crédit pour ça. Voilà. Ça, c'est pas normal. Il y a une sous-information et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y mettent. Non, parce qu'on dit, bon, pour avoir ces financements, il faut avoir... mettre un peu de la, je sais pas moi, engage sa maison. Bien sûr. C'est si c'est là. Donc, Non, c'est beaucoup de choses. Voilà. C'est beaucoup de réalité et on aimerait savoir un petit peu quel est cet état des lieux-là. Mais je dois quand même aussi préciser, parce que je ne suis pas seule dans cette organisation, il faut bien dire que l'Afro Business Brunch s'associe à deux entités. Parce que je ne suis pas dans l'agriculture. Ça, il faut reconnaître aussi. Ouais. Tu vois, quand tu ne sais pas Toi, quelque chose... tu organises l'événement. J'organise l'événement Voilà. sous ma structure, mais je me suis mise en association avec deux structures qui sont Stratégos Plantation et Agriboost Consulting. Eux sont dans l'agriculture. Ah, d'accord. Ils ont une boîte en fait de consultance. Voilà. Ce sont deux boîtes de consultance en agriculture qui investissent eux-mêmes et qui accompagnent justement les entrepreneurs dans ces projets agricoles. C'est super ça. Donc justement, sans eux, tout ça n'aurait pas été fait parce que moi, je n'ai pas ce réseau-là dans l'agriculture qu'eux ont. Maintenant, eux, ils vont pouvoir guider même les participants. Si vous avez des questions, imagine, tu veux, par exemple, faire le maïs. Tu me dis, Kézia, j'ai envie de faire le maïs. Moi, je ne peux pas t'aider, mais les associés peuvent t'aider en te disant, nous, on va te guider, on va te dire sur quel sol tu peux cultiver, dans quelle région tu dois le faire, etc. D'accord. Donc, rendez-vous pris le 27 mars ici à Kinshasa, Au Rotana, à partir de 10h. On commence très tôt, le matin. 9h. 9h. On fait le welcome, 9h30, on commence petit à petit. Voilà, et en tout cas, 15h, 16h, on aura fini au vu du couvre-feu et tout ce qui se passe. Voilà, j'espère qu'on a tout dit. Il y a quelque chose qu'on a omis. Tu as quelque chose à ajouter Non, du tout. Hein, si ce n'est que inviter les gens, vraiment inviter les gens à vraiment saisir cette opportunité-là. Parce que il n'y a pas beaucoup d'événements sur l'agriculture. La foire agricole, c'est pas vraiment un aspect. Non, mais c'est un peu spécial. Elle s'est muée en une kermesse et tout ce qui va avec. Oui, j'ai participé à ça l'année passée. J'étais étonnée de voir des vendeurs de chaussures et tout. Je me dis. Il faut que les gens saisissent l'opportunité parce que l'agriculture en RDC est un moteur puissant du développement. En effet. On ne peut pas s'estimer grand pays, on a des richesses si on ne développe pas l'agriculture. Voilà. On a des terres arables, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Moi, j'encourage les Congolais, la Congolaise, le Congolais à venir prendre part à ça. D'accord. Merci beaucoup, Sephora Bilomba, d'être venu sur ce plateau. Dames et messieurs, on a fini cette émission. C'était une manière pour nous de donner de la force à cet événement, l'Afro Business Brunch. Donc, si vous êtes à Kinshasa, on fait comment pour participer? J'avais oublié en fait. Ah oui, juste. Alors, on a un Instagram qui s'appelle Afro Business Brunch. Les gens doivent juste nous suivre sur Instagram. Toutes les infos sont données, les numéros de téléphone, les flyers, etc. D'accord. Donc, on a une page Facebook, page tous les Instagram, détails sont là. Tous est sur Instagram. D'accord. Donc, vous pouvez jeter un œil là-bas. Nous, Afrozik, on sera là. On va couvrir pour vous cet événement. On va vous donner la suite dans quelques semaines pour que vous sachiez, vous qui n'êtes pas au pays, surtout ceux de la diaspora. Mais si vous avez aussi quelque chose à dire, vous avez un apport à faire, des idées, ou je ne sais pas, ça vous tente, vous êtes au Canada, aux États-Unis, partout en France, en Belgique, et que ça vous dit de mettre la main à la pâte, eh bien, n'hésitez pas de nous contacter. On va, voilà un peu ce qu'on appelle la synergie. La synergie. Donc, on sera ensemble pour vous accompagner. Merci beaucoup, Sephora Bilomba. Merci à toi. Merci au Village Royal qui nous reçoit ici à Kinshasa. Ce cadre qui se trouve tout juste sur le boulevard du 30 juin, ici à la Goumbé. Faites un petit tour, il y a un lounge bar, il y a une belle terrasse, il y a des belles grillades, il y a aussi des beaux petits salons comme ça. VIP, vous pouvez vous mettre tranquillement. Merci beaucoup au manager principal, Carven Galula, qui nous a donné cet endroit pour cette émission. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur Afrozik Télévision. Bye bye.